Je regardais l'intervention de son excellence, monsieur le président de la transition, Ibrahim Traoré, parlant de son enfance, et vous vous rendez compte que de qui il est aujourd'hui a une relation directe de qui il était au temps qu'il recevait l'éducation auprès de ses parents. L'éducation n'est pas seulement ce que vous dites à vos enfants, c'est ce que vous faites et que les enfants regardent, c'est ce que vous dites et que les enfants écoutent, c'est ce que vous retenez et vous ressentez au fond de votre cœur, dans votre âme, qui va se transférer en termes de fréquence et de vibration dans le cœur, dans l'âme de vos enfants. La motivation de veille et d'inspiration, c'est parti. Et c'est pour les gagnants assidus à vie. Pas pour les perdants de vue à vie. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Toujours un grand plaisir et un grand honneur de se retrouver afin de se partager ce qui est bon, vrai et utile, pour que nous soyons tous des gagnants, rendre heureux le Seigneur et son monde. Est-ce que c'est possible? Oui, tout est possible. Aujourd'hui, je partage avec vous des conseils, des stratégies et un éveil mental pour mieux éduquer vos enfants et laisser derrière vous ce que j'appelle un héritage génétiquement enrichi. Enrichi en termes, n'est-ce pas, de bonne éducation, de richesse, de morale, de dignité, d'intégrité. C'est ça un héritage génétiquement enrichi. Vous devrez comprendre en tant que parents que nous, les parents, nous influençons nos enfants à travers d'abord notre état spirituel. Ce que nous avons dans le cœur, ce que nous avons dans la tête et ce que nous avons et faisons comme comportement et ce que nous disons à travers nos paroles. Donc nous devons comprendre que l'éducation n'est pas seulement ce que vous dites à vos enfants, c'est ce que vous faites et que les enfants regardent, c'est ce que vous dites et que les enfants écoutent, c'est ce que vous retenez et vous ressentez au fond de votre cœur, dans votre âme, qui va se transférer en termes de fréquence et de vibration dans le cœur, dans l'âme de vos enfants. C'est pour dire que vous n'allez pas effectivement bien éduquer vos enfants tant que vous n'allez pas tenu compte, n'est-ce pas, de ces 4 éléments. C'est pour dire, d'abord, soyez sûrs et rassurés que ce que vous avez comme croyance va se transférer sur vos enfants. Ce que vous avez comme force spirituelle dans votre âme, si vous êtes faible dans l'âme, cette faiblesse va se transférer chez les enfants. Si vous êtes, n'est-ce pas, fort, si vous avez une bonne lumière au niveau de votre âme, au niveau de votre spiritualité, cela va se transférer auprès de vos enfants, chez vos enfants. Vos croyances, ça c'est si vous pratiquez très bien la religion par exemple, si vous croyez fermement en Dieu, cela va se transférer de manière spirituelle au niveau de vos enfants. Vos pensées, si vous pensez positivement, cela va se transférer au niveau de vos enfants. Si vous pensez négativement aussi, cela va se transférer au niveau de vos enfants. Votre manière de parler, lorsque vous passez tout le temps à insulter, à parler mal, à critiquer, à faire, n'est-ce pas, des médisances, les enfants sont en train d'écouter et les enfants feront pareil. Votre manière de vous comporter, surtout entre vous et votre femme, ou vous et votre mari, vous devrez comprendre que les enfants imitent tout. Les enfants regardent, les enfants font. Les enfants entendent, les enfants font. Les enfants observent, les enfants appliquent. Les enfants s'inspirent de ce que les parents sont et ont et font. Je répète, les enfants s'inspirent toujours de ce qu'elles sont, ce que les parents sont, ce que les parents ont et ce que les parents font. Je répète, les enfants s'inspirent toujours de ce que les parents sont, les parents ont et ce que les parents font. Je m'explique. Écoutez-moi très bien. J'aimerais que vous remarquiez une chose. Je me rappelle, il y a quelques jours de cela, je regardais l'intervention de son excellence, monsieur le président de la transition, Ibrahim Traoré, parlant de son enfance, et vous vous rendez compte que de qui il est aujourd'hui a une relation directe de qui il était au temps qu'il recevait l'éducation auprès de ses parents. Cette intégrité, cette dignité, n'est-ce pas? Cet amour de la patrie, cet amour de l'autrui. Quelqu'un qui est prêt en tant que président pour aller au front, aller faire le combat là. C'est parce que précisément quand il était petit, il racontait que, effectivement, il venait, n'est-ce pas, d'une famille modeste. Son papa était d'abord militaire et ensuite il est devenu, n'est-ce pas, infirmier. Maintenant, il dit que parmi les choses que son papa répétait chaque fois, c'est exécution avant réclamation. Ça veut dire quoi? Que les enfants doivent d'abord obéir aux parents avant de réclamer, effectivement, avoir des cadeaux ou en tout cas des trucs auprès des parents, que ce soit de l'argent et des habits et tout ce qui va avec. Parmi les éléments qu'il a rapportés, effectivement, il dit que ce que je me rappelle, ce que je retiens, et je vais tirer des leçons à travers cela pour vous, parlant de l'éducation des enfants, pour montrer l'impact. Il dit que lui se rappelle toujours, chaque fin du mois, pendant que son papa travaille là, chaque fin du mois, le papa prend, n'est-ce pas, pense que c'est une ardoise ou c'est un tableau, et puis il calculait, il faisait des calculs. Il dit qu'en ce temps, lui, il comprenait pas. Puisque quand il était fonctionnaire, ce qu'il faisait, quand il a pris sa retraite, chaque 3 mois aussi, il calculait. Il calcule. Je lui dis que la vie là, c'est maths ma vie. Il a dit que pendant, en ce moment, lui, il comprenait pas parce qu'il était un enfant. Mais aujourd'hui, quand il a grandi et qu'il est devenu militaire, il est devenu fonctionnel là, lui, il comprenait ce que son papa calculait. En fait, il était en train de calculer, de faire des mathématiques entre son salaire et les besoins de la famille là. Comment il va faire quoi? Construire le pont pour pouvoir gérer les dépenses et puis prendre bien soin de eux qui sont ses enfants.
Madame, mesdemoiselles et messieurs, écoutez-moi très bien. Il disait toujours aussi, quand lui, il partait à l'école, d'abord à la maison, il faisait des travaux de jeune fille. Peut-être c'est un garçon. Mais lui, ça ne gênait pas de prendre soin de sa maman, d'aider sa maman dans ses lessives, laver les plats, laver les habits, ainsi de suite. Et même quand il partait à l'école, apparemment, effectivement, c'est comme sa maman venait à l'école vendre effectivement des billets. Et lui, quand il quitte la récréation, pendant que les gens cherchaient à aller acheter des gâteaux et des billets, là, lui, il partait aider sa maman à vendre ses billets à ces garçons-là. N'est-ce pas, à ses camarades de classe, quoi. Pendant ce temps, ses camarades se moquaient de lui. Et aujourd'hui, là, c'est pas le départ qui compte, c'est l'arrivée. La vie, là, faut toujours être de ceux qui arrivent à croire avant de voir. Non pas ceux qui veulent voir avant de croire. Il croyait effectivement que cette manière de vivre, de respecter les parents, d'avoir effectivement la bénédiction des parents, ça permet effectivement de faire quoi? D'avoir une vie bénie et une vie de succès incommensurable. Il disait encore que lui, il avait un rêve dès qu'il était petit. Vu que son papa était militaire, qu'est-ce qu'il avait en tête? Lui aussi voulait devenir militaire. Mais vu que la maman a subi un peu les conséquences, voilà, souvent on peut dire positives ou négatives, ça dépend de quel côté on regarde. Du fait que son papa était militaire, bon, les absences, les missions, voilà, c'est pas facile pour une femme. Donc, la maman était catégorique. Mon fils, tu ne deviens pas militaire. Lui, il a négocié pendant qu'il était petit. Chaque fois qu'il dit qu'il veut aller faire le concours, il veut aller rentrer, la maman refuse. Et il a fait ça à chaque fois, il a essayé, il a continué les études jusqu'à l'université. Il a eu licence, maîtrise. Après, il a allé encore négocier avec la maman qui veut vraiment, c'est sa passion, il veut être militaire. Jusqu'à ce que la maman a donné feu vert. Et quand la maman a donné feu vert, effectivement, c'est que non seulement il réalise son rêve, mais il a aussi l'accompagnement et la miséricorde et le droit des invocations de la maman et du papa. Et bien entendu, il était et il est. Il a été un militaire de référence dans tous les cas dans toutes les missions. Tous ses camarades là témoignent positivement, n'est-ce pas, de son leadership, de son sacrifice, de son don de soi, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, vous voyez, quand il a pris la tête effectivement de la nation burkinabé, nous sommes en train de rentrer dans l'histoire. C'est pour vous dire, vous en tant que parents, ce que vous faites va influencer les enfants. Les enfants vont plus prendre de vous ce que vous êtes en train de faire ensemble, entre parents, ce que vous faites à la maison, ce que vous faites avec vos voisins, plus que ce que vous dites. Je vous donne un exemple très simple. Vous savez, pour ceux qui ont remarqué, les enfants ont l'habitude de s'amuser. Dans les quartiers, tu vois, souvent, ils se jouent un peu le papa et puis la maman, quoi. Donc souvent, un va dire, bon, moi je suis le papa, et puis surtout les filles vont dire, bon, moi je suis la maman. Voilà. Un tel est mon mari, voilà, une telle est ma femme. Donc, un jour, comme il y a des enfants qui s'amusaient dans le quartier, donc, le jeune, là, lui dit que c'est lui le papa, c'est le père de la famille. Et la fille dit que elle est la femme, n'est-ce pas, du petit garçon. Et ils ont fait un tiret comme ça, représentant leur parcelle, donc leur cour. C'est là, la petite fille, là, s'est levée. Elle a dit que je vais me lever, je vais balayer ma cour. Elle a pris le balai, elle est en train de faire quoi? Effectivement, de balayer la cour. Pendant ce temps, le petit garçon, il était calé comme ça, bien comme quelqu'un vraiment qui est assis, bien calé, ses mains, il était à l'aise, quoi. Parce que, voilà, comme, effectivement, son papa fait à la maison. Donc, pendant que, effectivement, sa petite femme est en train de nettoyer la maison, là, le petit se lève. Il enlève une bonne face comme il allait faire un kung fu karaté, là. Et il a fait comme ça. Il a fait comme ça, la petite, là. Puisque, comme elle était courbée, elle est en train de faire, n'est-ce pas, le balayage, là. Donc, il a fait comme ça, la petite. Quand la petite s'est, n'est-ce pas, mis en station debout, et elle a regardé, là. Et il a fait comme, il a regardé William, comme dit Gaou. Donc, ça dit qu'il a giflé la petite, là, quoi. La petite, mais il y a quoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu me gifles comme ça? Et c'est là, mais il dit que, je dis, c'est ainsi que mon père fait avec ma mère. Vous comprenez ce que ça veut dire? Les enfants regardent, les enfants font. Ça dit quoi? Pour lui, dans sa tête, là, quand on dit le couple, là, c'est comme ça que ça marche. Pourquoi? Parce que c'est exactement ce que son papa fait avec sa maman. C'est-à-dire, de temps en temps, papa se lève et puis, il engage maman, quoi. C'est pour dire que cet enfant-là, quand il va grandir, quand il va se marier, pour lui, la vie du couple, de temps en temps, il faut, quand on se boxe, même pas, c'est pas pourquoi. C'est ce que ça veut dire. Vous voyez que c'est dangereux. Très dangereux même. Ça, c'est une leçon très importante à retenir. Encore, vous devrez savoir, je dis, ce que vous faites là. C'est ça qui est plus l'éducation des enfants que ce que vous dites. Non. Un jour, là, il y avait un couple qui vivait dans leur maison. Ils avaient envoyé leur papa habiter dans leur maison. Donc, c'était une grande maison. Par exemple, vous imaginez, 4 chambres salon avec le salon qui est là. Tout est bien équipé. Et au niveau de la grande porte, ils avaient construit une petite case, une petite maison, quoi. Donc, quand ils ont fait venir, effectivement, le papa là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vu qu'ils ont été contaminés par ce poison culturel de l'Occident qui consiste, effectivement, à traiter autrement les parents. Puisque ce jeu, quand quelqu'un tu veux, tu arrives à un certain âge là, on dit qu'on ne te veut plus dans la société, on va te parquer, comme on parque un animal, voilà, qu'on n'est-ce pas, fini
de traiter là, dans une maison qu'on appelle maison de retraite. Donc le gars là, ils ont amené le papa, ils ont mis le papa, au lieu de faire rentrer le papa dans la grande maison, où il y a même une chambre qu'ils ont prévu, que chambre pour étrangers, ils ont mis la papa dans la petite maison à côté de la grande porte. C'est là un jour, le petit, l'air aidé quoi, c'est un garçon. Donc un jour, il a pris une feuille comme ça, avec un crayon, et il a dessiné, n'est-ce pas? Il a fait un bon dessin là, avec effectivement des petits, voilà, carrés à l'intérieur. C'est là, les parents étaient impressionnés, ils arrivent, donc avec toutes les curiosités, voilà, mon fils, fils, chéri. Mais qu'est-ce que c'est? L'enfant dit, ce que vous voyez là, non? Sinon que c'est ma future maison, voilà. Donc maintenant, les parents sont en train de poser des questions. En indexant effectivement les différentes figures dans sa maison, quoi. Ça, c'est quoi? L'enfant dit, ok, ça là, c'est le salon. Il dit, ok, ça là, c'est quoi? Ça, c'est la cuisine. Ça, c'est quoi? Ça, c'est ma chambre avec ma femme. Ça, c'est quoi? Voilà, c'est la chambre des invités. Donc, dans le chemin de l'enfant là, au niveau de la grande porte, il a fait une petite case comme ça, une petite maison. Donc, les parents curieux, ils ont demandé, mais la petite maison qui est au niveau de la porte là, c'est quoi? Ça, c'est pour toi et puis maman. Je dis que les parents se sont regardés comme ça. Donc, ils ont compris le message. Ça s'appelle communication non verbale. Donc, quand les deux parents sont dans leur chambre et puis se voient, ils se sont regardés comme ça, ils ont dit, si nous on ne trouve pas solution là, nous vont mal finir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien dit, hein. Ils sont sortis directement aller voir effectivement le vieux qui était à la porte là. Et ils ont arrangé la chambre qu'ils avaient pris comme invité. Ils ont mis le papa là à l'intérieur, bien prendre soin de lui pour qu'il soit à côté de ses petits fils. Le lendemain, l'enfant reprend son schéma, voilà son schéma et puis prend gomme. Et il est en train d'effacer la petite carte là, oui. Là, il voulait mettre les parents. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ne vous amusez pas. De cette même manière que vous vivez ensemble là, vos enfants sont en train de prendre ça pour vivre aussi cette même manière dans leurs différents couples. De cette même manière que vous prenez soin de vos parents là, c'est cette même manière aussi que vos enfants vont prendre soin de vous quand vous êtes vieux. Parce qu'aujourd'hui vous êtes jeune, mais après vous allez vieillir. Donc c'est pour vous dire, c'est comme ça, c'est à travers effectivement ces éléments là que nous devons éduquer nos enfants. Parce que tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons et tout ce que nous faisons, c'est exactement ce que les enfants vont chercher à faire quoi? À être, à avoir et à accomplir. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Prenez très bien soin de ces conseils et appliquez-les. Si vous les appliquez, Inch'Allah, même si vous ratez le succès de l'éducation de vos enfants, le succès de l'éducation de vos enfants ne vont pas vous rater. Est-ce que c'est possible? Oui, tout est possible.